Babemisi loi pour l'ancien président. Pour la sécurité protéger Bango. La Cour constatera que la vie de requête déposée tambour battant le 12 janvier 2019 porte plutôt la date du 11 janvier 2019 à 15h30 et qu'elle est initiée par M. Bayoul Madidi Martin. Aussi, au greffe de la même Cour avait été déposée le 11 janvier 2019 une autre requête à l'initiative de M. Kalele Kabila enregistrée sous le même numéro. Par conséquent, la Cour dira cette requête irrécevable pour fraude tirée de l'article 74 terre, 3e alinéa. Les résultats proclamés et demande à la Cour de suspendre leur proclamation définitive en attendant l'organisation des élections présidentielles dans les villes et territoires où le vote n'a pas eu lieu, espérant ainsi améliorer son score. La défenderesse relève qui se dégage dans l'étude de cette requête trois demandes totalement contradictoires, introduites par une seule et même requérante en violation de l'article 114 terre dans l'électoral, ce qui rend définitivement obscure la compréhension de la requête introductive. À l'appui de son mémoire en réponse, la défenderesse a produit les pièces ci-après: la procuration spéciale, les procès verbal d'investiture du président de l'IDPS, le journal officiel numéro spécial du 20 juillet 2018, la requête de la dynamique de l'opposition. À l'initiative de M. Kalele Kabila. Notifiée à comparaître comme experte, la CENI a déposé ses observations en rapport avec les deux requêtes portant le seul numéro RCE 001. Elle se déclarera compétente à connaître de l'examen de la présente action. Quant à la recevabilité des requêtes, la Cour relève qu'à l'audience publique du 15 janvier 2019, l'avocat de la demanderesse, signataire de deux requêtes, a renié la requête déposée au greffe de la Cour le 11 janvier 2019 sans indication d'heure, et c'est à la diligence de M. Kalele Kabila. La Cour examinera cette requête car, ayant été enrôlée au greffe sous RCE 001, il se dégage ses missions d'observation n'ont pas participé à la rédaction de ces pièces. Leur rôle étant limité à assister aux opérations de vote, d'établir des rapports en vue de l'amélioration des scrutins à venir et n'ont pas eu droit à l'obtention des procès-verbaux pour établir la sincérité des résultats provenant des pièces sur et libérées. Dès lors, leur audition s'avère sans objet. Enfin, examinant les troisième moyen relatif à la prétendue violation des articles 5 et 13 de la Constitution ainsi que l'article 100 de la loi électorale pour la non-tenue des élections présidentielles, législatives et provinciales le 30 décembre 2018 dans les territoires de Beni, Butembo, Yumbi, Béniville, la Cour les dira recevables mais non fondées. En effet, c'est au regard des impératifs sécuritaires et sanitaires prévalents dans les circonscriptions précitées que la CENI a reporté les élections dans ces entités au mois de mars 2020. Puis la loi organique numéro 13 par 026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 81. Puis la loi électorale telle que modifiée et complétée à ce jour, spécialement en ses articles 73 alinéa 1er point 1, 114 alinéa 1er point 1 et alinéa 2 et 114, puis les règlements intérieurs de la Cour constitutionnelle, spécialement en 1977, la Cour constitutionnelle siégeant en matière de contentieux des résultats de l'élection présidentielle, après avis du procureur général, se déclare compétente, dit irrécevable la requête enrôlée sous RCE 001 sans indication de l'heure de son dépôt au greffe, reçoit la requête enrôlée le 11 janvier 2019 dit que le dispositif du présent arrêt sera signifié au parti, au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au Premier ministre, à la Commission électorale nationale indépendante et publié au journal officiel de la du Congo, ainsi qu'au bulletin de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué à l'audience publique de séjour, à laquelle ont siégé M. Kilomba Bozimala Noël, président de chambre, Washenda Songo Corneille, Mapungu, l'avocat général Mokolo, avec l'assistance de M. Bakaïki au greffe du siège.
Ici et d'ailleurs. Le président Félix Tshisekedi vient d'être proclamé définitivement par la Cour constitutionnelle comme étant élu président de la République démocratique du Congo. Et c'est beaucoup de joie pour nous. Nous sommes la République démocratique du Congo. Nous ne sommes pas l'Union africaine, même si nous en sommes membres. Ça, c'est le droit congolais qui vient d'être dit. Ce n'est pas le droit de l'Union africaine. C'est le droit africain. D'ailleurs, qui peut faire la leçon à la République démocratique du Congo sur ce point précis? Je crois que le président Kagame s'est trompé d'adresse. Il a cru donner des instructions à la Cour constitutionnelle de son pays. Ici, ça ne fonctionne pas comme ça. Il s'est trompé. Voilà. Nous avons souffert, nous avons lutté dans ces pays pour l'avènement d'un état de droit. Maintenant que cela est arrivé, tout de suite nous devons oublier, nous devons cesser de continuer à être dans l'euphorie. Et je pense que le président Tshisekedi est conscient des responsabilités qu'il attend. Dès demain déjà, le boulot commence. Je crois que c'est vrai qu'il n'y a pas encore eu passation de pouvoir, mais je crois qu'il sait déjà qu'il est dans la peau du président de la République et qu'il peut déjà commencer à travailler parce qu'il n'a pas du temps à perdre. Est-ce que vous pensez que l'UDPS s'est sérieusement préparé pour prendre les rênes du pouvoir? Je pense que cette question ne pouvait pas être posée, étant donné que nous sommes un parti qui existe il y a de cela 37 ans. Et que notre candidat, qui d'ailleurs a gagné les élections, est un chevronné. Il est né dans la maison UDPS. Il a grandi là-bas. Notre parti, il faut que je souligne une chose. Nous sommes une machine politique. C'est-à-dire qu'au sein d'un parti politique, traditionnellement parlant, on apprend à quelqu'un comment gérer. N'est-ce pas? Si Félix Tshisekedi a appris à gérer dans cette grande machine politique, il n'y a pas de doute quant à ça. Et tous ceux qui l'accompagnent prouveront à la face du monde que réellement Étienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire, avait formé des hommes et des femmes qui pouvaient changer ces pays selon sa vision. Merci. Vous avez vu les avocats de la Mouka exposer leurs moyens, les avocats de Cash répliquer ces moyens avec beaucoup d'arguments. Aujourd'hui, la Cour n'a fait que trancher en respectant la vérité judiciaire. Donc on peut dire aujourd'hui, il y a eu un vrai débat équilibré, en toute équité, et la Cour a tranché conformément au droit. Donc il n'y a pas lié de suspicion ni de suspecter la Cour aujourd'hui. Le président de la République, Félix Tshisekedi, lors de la publication des résultats, avait tendu sa main. Et cette main reste tendue jusqu'au jour d'aujourd'hui. Quiconque des Congolais pourra saisir la main du président va travailler avec lui. C'est une grande victoire pour nous. On vient d'un très long combat. Plusieurs années, beaucoup de sacrifices, beaucoup d'événements qui ont marqué ce combat pendant toutes ces années ici. On s'est engagé dans ce processus avec détermination parce qu'on a retenu des grandes leçons de la campagne de 2011. On a fait une campagne aussi très difficile avec beaucoup de complications, mais on a tenu bon. On a tenu bon pendant 38 ans. On a tenu bon pendant toute cette campagne électorale avec toutes ces difficultés. Aujourd'hui, c'est la victoire d'un grand combat, c'est la victoire de plusieurs générations. C'est la victoire du peuple congolais, c'est la victoire de la démocratie, de l'état de droit, mais encore plus de la vérité des urnes.
parce que la vérité des urnes, c'est le combat de l'UDPS. Donc maintenant, nous avons de nouveaux défis. Diriger la République démocratique du Congo, l'amener vers son développement, son état de droit. Donc on a beaucoup de travail et on va s'y engager. Monsieur Félix Tshisekedi est le président de tous les Congolais. Il l'a dit pendant sa campagne, il l'a dit après la campagne. C'est un homme ouvert, il sera le président de tous les Congolais. Le combat ici pour ces élections, pour la démocratie, pour l'alternance des forces du changement, nous l'avons mené avec nos amis de l'AMUCA. Nous ne sommes pas convenus ensemble sur la candidature commune, mais une chose que nous tous nous devons retenir, c'est la victoire des forces du changement. Donc ils sont les bienvenus. Ils ont saisi la Cour, c'était la procédure légale. La Cour a tranché, elle a donné une décision. J'espère qu'ils vont en tenir compte. Ensemble, nous avons fait ce combat pour les élections. Ensemble, nous devons faire le combat pour le Congo. Et ils sont les bienvenus. Merci. Papa, on a milito. Félix Ndemokos. Toboyi de gauche à droite, batika la police à sala musala naye. Toboyi makambo kitinganga leka. Non, disana la police to nyokwa mi bambule belé. En plus, tolobi boy, to betama bakaze belé malana malao. To betama bakaze to condamné Kabila. Même na Moïse Katumbi. Bana na bango jamais batika ko so bakasi. O bana même. La mère va Président Vital, mais moi je vous cherche partout là-bas. S'il vous plaît. Je vous ai cherché. Oh, monsieur.
Attendez. On a demandé à tout le monde de vous aider. On a demandé à tout le monde. Okay.
victoire du peuple congolais. Là, vous pouvez tourner. Pas de question. Merci au Congo et aux Congolais. Merci à tous ceux qui ont participé à cette élection. Merci à ceux qui ont voté pour moi. Merci également à ceux qui n'ont pas voté pour moi. Ce soir, c'est le Congo qui a gagné. Ce n'est pas la victoire d'un camp contre un autre. Je me suis engagé dans cette campagne à réconcilier les Congolais entre eux, les Congolais avec le Congo, et je vais m'engager à cela. Demain, le Congo que nous allons former ne sera pas un Congo de la division, de la haine et du tribalisme. Ce sera un Congo réconcilié, un Congo fort, qui sera tourné vers le développement, son développement, dans la paix et la sécurité pour tous. Je remercie le Dieu Tout-Puissant, maître des temps et des circonstances, qui a fait que ce jour arrive. Ce jour tant attendu par nos héros, les pères fondateurs de l'UDPS, qui sont à la base du combat dans lequel je m'étais engagé et qui connaît aujourd'hui son aboutissement. C'est l'aboutissement du combat des pères fondateurs, mais c'est le commencement d'un autre combat dans lequel je vais engager tout le peuple congolais. Le combat pour un mieux-être, pour un Congo qui gagne au cœur de l'Afrique et un Congo qui fait gagner l'Afrique. Merci encore une fois, gloire à Dieu et au travail. On recule. Voyez-vous, nous sommes tous Congolais, donc personne ne peut échapper à ce qui se passe dans la nation. Même si tu es aveugle, au moins tu entendras les sons. Donc nous sommes tous au courant qu'il y a un nouveau président qui vient d'être élu. Et nous nous bénissons le Seigneur de ce que ces choses se sont déroulées dans la paix. En tant qu'enfant de Dieu, nous voyons ces choses d'une œil spirituelle. Et je ne pouvais pas m'en passer en tant que patriote, surtout en tant qu'un adorateur. Pendant des années, nous avons adoré le Seigneur pour la cause de cette nation. Alors, la manière dont ces changements s'est effectué, je pense que c'est le plus grand miracle. Et moi, en tant que serviteur de Dieu, je ne peux vraiment pas m'en passer. Et je bénis le Seigneur pour la nation congolaise. Du reste, c'est le Congo qui gagne. Voilà. Merci. Ah, j'ai le sentiment de joie. Je suis moi très content. Très content. Oui, nous sommes très contents et nous espérons avec son arrivée, le pays va connaître un changement sur le plan économique, social et pourquoi pas dans le développement économique. Donc on a vraiment beaucoup d'espoir avec ce qui vient d'arriver. C'est un moment historique, pathétique et inimaginable. Je pouvais m'attendre à tout dans ma vie, sauf à assister à une alternance démocratique et pacifique et qui verrait la victoire d'un homme du peuple, celui que nous avons tous soutenu, celui qui a porté haut l'étendard du peuple congolais, celui par qui le bonheur du peuple congolais va arriver, c'est Félix Tshisekedi.
Et je remercie le bon Dieu d'avoir fait en sorte que l'union, l'unité entre Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi ait produit ces résultats-là. Nous avons tous maintenant à boire du Fativite parce que nous avons compris que c'est le seul remède qui vaille pour le peuple congolais. Le peuple congolais, vous avez désespéré, mais ne désespérez plus parce que nous sommes là. Le bonheur est là. Le bonheur est, on dit souvent qu'il est dans le pré, mais le bonheur est dans Fati. Je peux vous le dire, c'est pas pour faire des phrases mirobolantes, mais je peux vous dire que aujourd'hui, le peuple est dans la rue pour manifester son bonheur, son plaisir d'avoir vu la réalisation de son rêve le plus secret. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, si Fati n'était pas un homme populaire, ça se verrait dans la rue. Mais vous avez vu ce qu'il y a comme tohu-bohu, ce qu'il y a comme corps des gens, ce qu'il y a, et encore, c'est encore aujourd'hui, mais demain ce sera autre chose. Cet homme, il est béni de Dieu. Et c'est la main de Dieu qui s'est imposée sur lui pour que le peuple congolais soit un peuple heureux demain. Nous allons apporter le changement, nonobstant tout obstacle quelconque, généralement quelconque. Ce changement, il viendra. Et j'implore le peuple congolais d'être patient, mais le changement sera là. Très très heureuse. Et félicitations à mon président Fachi. On est ensemble. Merci. Ba mokili balingi bayeba wapi nzamba Fachi. Nzambo ya biso avandaka na lola yaya. Akabula bibale awe na biteni mibale o. Akitisa moto utalola ba profeta balba sambwe. Akanga minoko bankosi ye moto mine ina moto. Ye abengali wapongi yakufa pe asekwa na yeo. Soko kitite de fete kotina kaya basantu. Soko salite matange kotina ngambwa Kongo. Belela nzambo yo. Belela nzambo. Ah, belela nzambo yo. Ale benga ya zoyo ka benga ya. C'est la joie les amis, c'est la joie. Nous y avons cru comme dans un rêve. Mais finalement aujourd'hui c'est une réalité. Nous pouvons toucher à cette réalité. Nous pouvons la palper de nos doigts comme ça. Enfin, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, président de la RD Congo. Personne ne pouvait s'imaginer de ceci un seul instant. Quoique ça pouvait être prévisible. De par la campagne, par la façon de battre campagne, nous l'avions évalué. Nous l'avions comme senti. Mais, le lot est non, l'OTAN est solo.